Hola everybody! Dans cette vidéo, on va vous apprendre à avoir un putain d'accent dans la langue que vous voulez apprendre, peu importe c'est l'anglais, l'espagnol ou peu importe la langue, pour vraiment passer de dire dans le restaurant gracias à gracias et avoir cet accent que vous allez être crédible dans la langue que vous voulez apprendre, que ce soit pour parler et s'intégrer quand vous allez voyager, ou alors que pour ce soit utiliser professionnellement la langue pour paraître crédible et pas avoir l'air d'un mec qui débarque et qui parle pas la langue. D'un mec qui fait aucun effort, quoi. Tu vraiment, quand on a un bon accent, ça fait l'impression à l'extérieur qu'on a vraiment un meilleur niveau et tout d'un coup on est plus respecté et on est plus crédible. Donc c'est à ça que sert avoir un bon accent. C'est aussi pour le plaisir et pour sentir qu'on progresse dans la langue. Un petit peu d'effort, de travail sur la... Enfin, c'est pas vraiment du travail après quand on le fait bien. C'est même amusant, quoi. C'est comme un jeu, mais tu finis par avoir du plaisir à parler et à t'exprimer dans la langue, et du coup ça fait toute la différence. Sans plus attendre, commençons par le premier conseil sur les 3 qu'on va vous donner. Le premier conseil, c'est il faut écouter beaucoup de contenu. Beaucoup. Donc il faut vraiment que vous regardez des séries, écoutez des podcasts. Tu regardes Netflix, des vidéos YouTube, toutes les vidéos que tu peux trouver. Tous les livres audio ou les podcasts, où soit c'est audio, soit il y a la vidéo, sous-titres, pas sous-titres, peu importe. Et pour pratiquer l'écoute, et vraiment quand on écoute, se concentrer et essayer de retenir. Et de cette manière, en fait, le cerveau, il va capter les patterns, il va capter le schéma de la langue, comment fonctionne la grammaire et comment fonctionne la prononciation. Il va absorber toutes ces informations et de cette manière-là, vous allez intégrer la langue et la prononciation, surtout quand vous écoutez beaucoup, donc en priorité. C'est la même chose, c'est le même mode de fonctionnement, enfin c'est le même mode de pensée. Enfin, c'est-à-dire qu'un bébé, quand il apprend à marcher, il va d'abord apprendre en regardant les autres marcher. Pareil pour apprendre à parler. Et de la même manière, eh bien, il faut d'abord avoir de l'input, écouter, avoir de l'information pour ensuite pouvoir reproduire. Et donc, il faut écouter attentivement la façon dont on prononce ceux qui parlent la langue, les natifs. Mais il ne suffit pas de regarder quelqu'un marcher ou faire du vélo pour apprendre, il faut aussi pratiquer, ce qui nous mène au conseil numéro 2, qui est de pratiquer la prononciation en même temps que vous regardez une série ou la télé ou peu importe. Je m'explique. En gros, vous regardez une série, par exemple Breaking Bad, pour pas en citer. Et donc vous regardez votre épisode et à certains moments, quand il y a une scène qui vous plaît ou qu'il y a un dialogue intéressant, vous pouvez essayer de vous poser la vidéo et vous essayez de répéter la phrase qui vient d'être prononcée et en imitant la voix de l'acteur. Et vraiment vous essayez d'imiter le plus fidèlement possible la phrase qu'a dit l'acteur avec la même intonation, les mêmes émotions, la même prononciation. Et de cette manière-là, vous allez vraiment avoir un accent qui va se rapprocher de plus en plus à un accent natif, naturel et authentique, et qui sonne de mieux en mieux. Et vous écoutez cette scène, et vous posez, vous répétez la phrase, voir la scène si vous avez bien retenu, et de temps en temps vous posez comme ça, et vous pratiquez en imitant la voix de l'acteur, en fait ça devient même un jeu d'imiter la voix, les émotions, et c'est un moyen de pratiquer votre prononciation en vous amusant et de progresser efficacement. Mais en fait, le principal, c'est de prendre du plaisir, tout simplement. Et il faut que ce soit quelque chose qui soit... faut que ce soit ludique, en fait. C'est comme un jeu, c'est comme du théâtre. Je sais pas si t'as déjà fait du théâtre, mais il y a des fois, quand on lit un texte au théâtre, par exemple, on va essayer de mettre toutes les émotions dedans. On va essayer de s'impliquer, de sortir de comment on est d'habitude. Et donc, il faut vraiment prendre ça comme un jeu, et c'est là que la méthode est efficace, en fait. C'est justement tout le plaisir qu'on prend à changer de façon de faire, en fait, changer de ses habitudes, de façon de parler. Et de manière générale, pour bien avoir une bonne prononciation, il faut avoir du plaisir à prononcer la langue, et il faut vraiment aimer ça, quoi. Et c'est ça le but de cette méthode. Donc dans cette méthode, après ça reste le début, c'est seulement le deuxième pas, entre guillemets. Deuxième étape, donc en fait dans cette méthode ça va être quand même très conscient et ce sera un effort conscient, donc ce sera pas encore le moment où ça va être naturel d'avoir une prononciation authentique.
Mais du coup, c'est vraiment apprendre consciemment ici. C'est un travail conscient. C'est de mettre en place ce système, de se dire que bah, on peut se dire par exemple que tous les jours, à chaque fois que on regarde une série, qu'on regarde un épisode de Breaking Bad, et bien on va passer, genre, on va prendre une scène de l'épisode et à chaque phrase, on pose et on essaie d'imiter la phrase. Et si vous essayez plusieurs fois, vous allez voir qu'à chaque fois, vous êtes de plus en plus fidèle. Et ça colle de plus en plus avec la voix de l'acteur. Voilà, c'est ça pour la méthode numéro 2. Maintenant, le troisième conseil, c'est eh bien ça rejoint un peu le deuxième, c'est que cette fois, on va vraiment se rendre compte qu'on on change de personnalité entre guillemets, on change d'état d'esprit et on se met en mode dans la langue cible, en mode anglais, en mode espagnol. Et du coup, ça va faire toute la différence quand on va comprendre qu'on est dans une autre langue et qu'il ne faut pas garder le même ton quand on pratique cette fois, mais pas forcément avec une série, même quand on lit un texte dans sa tête ou quand on parle avec quelqu'un. Ça va être quand on va se mettre à commencer à parler dans cette langue, à changer d'état d'esprit, à ne plus se sentir français ou peu importe sa langue native. Il faut vraiment essayer d'imiter la voix de la personne et il faut prendre une personne en tête quand on lit un texte, peu importe. Pour s'aider, ouais, ça peut aider, ouais. Et voilà, de cette manière, ça va être beaucoup plus naturel et on va prendre du plaisir on lit, on imagine par exemple la voix d'Aaron Paul dans Breaking Bad de Jesse et on essaie d'imiter sa voix et quand on parle par exemple, ou alors on peut prendre n'importe quel acteur ou quoi qu'on aime, qui a quelqu'un qui a une belle voix ou qu'on apprécie et quand on lit un texte ou quoi, on essaie d'imiter sa voix. Pour encore une fois, faut pas avoir peur de sortir un peu de sa personnalité en français et d'imiter la voix de quelqu'un. Et de cette manière, vous allez vraiment avoir un accent qui va être de plus en plus proche, celui d'un vrai natif, d'un acteur de cette série ou de quelqu'un dans une vidéo par exemple. Et le point clé, c'est de ne pas avoir peur du ridicule et de ne pas avoir peur de se sentir bizarre parce qu'on change de façon de parler de quand on est dans sa langue habituelle. Parce que ça, c'est le problème quand on va voir des personnes, par exemple, ou alors quand c'était dans une salle de classe. Par exemple, si je disais à quelqu'un, vas-y, essaye de parler comme si tu te sentais un acteur dans une série, comme si tu y croyais vraiment en fait, comme si tu étais vraiment natif. Son accent, enfin sa prononciation avait complètement changé. Ça avait rien à voir avec ce qu'il faisait avant, mais forcément il y avait plein de détails à retravailler tout ça. Mais l'idée était là dans la façon dont il parlait. Et le problème c'était que il se sentait tellement bizarre quand il le faisait qu'après il se mettait à rire et à avoir honte et se sentir ridicule. Et après il s'est mis à arrêter de le faire et c'était juste momentané. Après il a entre guillemets abandonné. Et il a repris sa façon normale de parler, c'est-à-dire sans faire trop d'efforts, en restant sur sa façon de parler, son schéma de façon de parler, entre guillemets, de quand on parle dans la langue normale. Et donc, c'est vraiment, faut débloquer ce système, c'est exactement ça. Et il y a un déblocage mental à faire et de pas avoir peur d'être jugé ou quoi que ce soit. Et quand on s'accepte après, tout découle et ça devient naturel de parler. Et donc, il faut s'identifier comme une personne native. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Il faut lire et peut-être imiter dans les débuts quand quand c'est pas encore naturel d'avoir une prononciation authentique, quand on a du mal avec la prononciation, on peut imiter quelqu'un, on pense à quelqu'un qui nous marque, fictif ou réel, quand il parle dans la langue. Et ensuite, ça va être de changer d'identité et à chaque fois, ça va pas juste, on se met à parler, je parle français comme ça, puis après, me voy a hablar español así, sin cambiar de manera de hablar, sans changer de façon de parler, je me mets à parler espagnol. Hay que cambiar totalmente de personalidad. Il faut totalement changer de personnalité, il faut changer sa façon de prononcer avec la bouche en tournant le mode. Et c'est vraiment ça, donc il faut accepter une autre identité quand on change de langue. Voilà, donc pour faire le petit récap de la vidéo, le premier conseil, essayez de vous souvenir, voilà, c'est quoi déjà ? Le premier conseil, c'est d'écouter beaucoup. Donc vraiment, écouter beaucoup de contenu, avoir de l'input, ça va faire intégrer votre cerveau la prononciation, les schémas de prononciation, l'accent et la voix des personnes. Le deuxième, mettez pause là maintenant, prenez une seconde pour essayer de vous en souvenir. Le deuxième, c'est d'écouter des séries, de regarder des séries, des podcasts, peu importe, et d'essayer à des moments vous faites pause et vous essayez de répéter la phrase qui a été dite
en imitant la voix de l'acteur. Donc sinon, tu prends par exemple une scène au hasard dans un épisode que tu regardes, une scène que t'aimes bien, et t'essaies de refaire la scène comme l'acteur l'a fait. Donc ça peut être avec un pote ou quoi. Si tu trouves ça comme un jeu, si tu trouves ça plaisant, tu t'essaies d'imiter une de scènes préférées par exemple, et en imitant vraiment les acteurs et leur voix, et de cette manière votre prononciation va s'améliorer. Et le troisième, c'est de changer d'état d'esprit et d'identité entre guillemets, de switcher le mode anglais par exemple ou langue cible quand on se met à parler la langue, et ne pas avoir peur, ne pas avoir honte de cette nouvelle façon de parler, de peur d'être jugé. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Et on en fera... Non, là on va en refaire une juste aujourd'hui parce qu'on s'était trompé, on devait en faire une la semaine dernière. Et on l'avait supprimée sans faire exprès, elle n'est pas sortie. Donc là on va en sortir une maintenant pour rattraper parce qu'on fait une vidéo tous les dimanches. Et donc sinon voilà, les autres vidéos seront la semaine suivante. Voilà, on vous laisse. Bonne journée, bonne soirée, bonne semaine et keep learning languages. Ciao.